Bien, la valse des vacanciers commence. Le mois de juin, c'est déjà le mois où les retraités partent. C'est moins cher en juin et en septembre. Donc, je sais que les retraités circulent dans cette période-là. Est-ce qu'il y a des vacanciers déjà qui sont de passage? Levez voir la main. Ah, il y en a quelques-uns. Je crois qu'il y a des ch'tis. J'en ai croisé hier rapidement. Les ch'tis, j'aimerais m'excuser hier. Je n'ai pas pris le temps de m'arrêter, de vous saluer, parce que je devais aller scier du bois. Puisque chez nous, il fait froid en hiver. Donc, je n'ai pas pris le temps de m'arrêter. Mais soyez les bienvenus. Et à tous ceux qui nous ont quittés pendant ces jours, eh bien que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes en vacances, qu'il soit avec vous. Prions ensemble. Père, que ta grâce soit sur nous. Que ta paix nous accompagne et que ce matin encore, eh bien, ta parole fasse son effet dans nos cœurs. Nous croyons que la parole, eh bien, ne revient jamais à toi sans effet. Seigneur, comme la pluie descend des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, fait germer les plantes, donner de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ta parole qui sort de ta bouche. Puisse-t-elle sortir de ta bouche ce matin? Puisse-t-elle être la parole de Dieu? Puisse-t-elle être cette parole qui construit, qui édifie, qui encourage et qui fortifie. Que ton nom soit béni. Amen. Vous voulez peut-être aussi également dire, j'ai la joie d'être cet après-midi à Strasbourg, mais pour nos amis strasbourgeois, dans les 2 mois qui viennent, eh bien, pour des raisons également techniques, la porte ouverte ne se réunira pas place Zixte, mais nous nous réunissons 1 rue Denis Papin à Schiltigheim, dans les locaux de l'église Le Pain de Vie, chez le pasteur Gérard Schuller. Donc 1 rue Denis Papin à Schiltigheim, dans les locaux du pasteur de l'église Le Pain de Vie, chez le pasteur Gérard Schuller. Voilà. C'est quand même fou quand entre 2 phrases, tu es capable d'oublier. C'est grave, hein? Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Est-ce que vous êtes heureux de vous voir les uns les autres? Ben, regarde ton voisin, dis-lui, voir ton visage me réjouit. Voir ton visage me réjouit. Dominique, voir ton visage me réjouit. Rose, voir ton visage me réjouit. Et chers amis, vous qui êtes en direct sur le net, eh bien, imaginez vos visages me réjouit. Bien, ce matin, nous allons aborder la 2e partie de notre message intitulé « Devenez intime avec le Saint-Esprit ». Alors, évidemment, si vous n'avez pas entendu la première partie de ce message, je vous encourage à aller sur le net. Et puis là, en replay, vous pouvez regarder le message dans lequel, la première fois, nous avons considéré l'importance du Saint-Esprit, mais également l'importance de ce que Jésus disait à ses disciples lorsqu'il leur dit « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Et nous avons regardé ensemble pourquoi il nous était avantageux qu'il s'en aille, puisque sans l'œuvre de la croix, eh bien, le Saint-Esprit ne pouvait pas être répandu sur toute chair et nous ne pouvions pas devenir le temple qui allait accueillir l'Esprit de Dieu, le Consolateur. Ceci dit, pour plus de détails, retournez voir le message. Je crois que c'est important pour vous permettre également de bien comprendre ce que je vais chercher à vous dire ce matin. Et j'aimerais vraiment réfléchir avec vous sur ce que signifie l'intimité avec le Saint-Esprit. Mon premier point, qu'exige l'intimité? L'intimité exige toujours quelque chose. Je l'avais dit la fois première, on ne devient pas intime avec quelqu'un sans d'abord prendre le temps de le connaître. Dans un couple, l'intimité se forge dans le temps. Nous avons là des couples qui sont mariés depuis 60 ans, plus encore, 59 ans. Est-ce que c'est pas beau d'avoir des couples qui tiennent dans le temps? Moi, ça fait 42 ans
avec Dominique. Et c'est vrai que l'intimité se construit dans le temps. Avec le temps, on apprend ce que l'autre aime, ce qu'il attend de nous. Mais on apprend aussi à connaître ce qui l'attriste, ce qu'il aime peut-être moins. Voyez-vous, l'intimité permet beaucoup de liberté dans la relation. L'intimité nous permet d'être vrais. Lorsque je parle avec Dominique, je suis entier, je suis vrai avec elle. Mais l'intimité exige également des devoirs. Plus tu es intime avec quelqu'un, plus tu lui es redevable. C'est important de s'en rendre compte, car très souvent nous oublions cet aspect-là. L'intimité est redevable de la vérité. L'intimité est redevable de la fidélité. L'intimité est redevable de tout ce qui finalement va réjouir l'autre. S'il y a trahison, quand il y a par exemple mensonge, eh bien l'intimité est affectée et la relation va être différente. Il va y avoir de la tristesse. Là où il y a, par exemple, dans un couple eu adultère, eh bien, l'intimité a été gravement blessée et la relation profondément affectée. L'intimité exige donc, eh bien, une attitude qui permet à cette dernière de se poursuivre. Ce qui est vrai dans les relations humaines est vrai avec le Saint-Esprit. Puis-je le répéter? Ce qui est vrai dans les relations humaines est vrai avec la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira la chose suivante dans Éphésiens 4:30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas. Nous ne pouvons pas rechercher l'intimité avec le Saint-Esprit tout en pratiquant ce qui l'attriste. Nous ne pouvons pas désirer l'intimité avec le Saint-Esprit et cette proximité tout en vivant délibérément et volontairement dans le péché. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que ceux qui ont de l'intimité avec le Saint-Esprit ne pêchent jamais. Mais j'aimerais vous dire que d'emblée, et pour introduire ce message, si déjà, délibérément, vous savez que vous êtes dans le péché, si délibérément, vous restez dans le péché, vous ne pourrez jamais avoir de l'intimité avec le Saint-Esprit. Pas plus que je pourrais avoir une réelle intimité avec mon épouse en ayant une maîtresse. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas avoir une vraie relation, et une relation profonde, s'il y a de la place pour quelque chose qui blesse notre intimité. David avait bien compris cela. Alors qu'il avait péché, sa prière première sera la suivante. Ne me rejette pas loin de ta face. Voilà sa prière. Ne me rejette pas loin de ta face. Et la deuxième demande qu'il avait, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il savait que le péché qu'il avait commis pouvait entraîner le fait que le Saint-Esprit se retire. Et il savait ce que produit l'absence du Saint-Esprit. Il avait vu ce qui s'est passé dans la vie de Saül. Saül, un homme moins, un homme sur lequel l'Esprit était descendu, un homme qui prophétisait. Et voilà que soudain, alors que Saül avait péché, l'Esprit lui sera retiré et il sera livré à lui-même. Deviendra un roi exécrable, dur, ne cherchant qu'une chose, c'est son propre intérêt. David ne voulait absolument pas cela. Et c'est parce qu'il avait conscience de la gravité du péché et de ce que le péché affecte la relation avec l'Esprit, qu'il suppliera à Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Si seulement nous étions plus profondément conscients de la gravité du péché et de ce qu'il produit dans notre relation avec Dieu.
Paul nous invite à finalement renoncer à certaines pratiques incompatibles avec la présence du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, à ta voisine, il y a des pratiques incompatibles avec la présence du Saint-Esprit. Il y a des pratiques incompatibles. Dis-le lui, il a besoin de l'entendre. Il a besoin de l'entendre. Il y a des pratiques incompatibles avec la présence du Saint-Esprit. Elles ne se conjuguent pas. Alors, je sais qu'au moment où je dis cela, certains imaginent toutes sortes de pratiques abominables. Je vais vous les lire. Éphésiens 4, 25. Préparez-vous, hein. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Renoncez au mensonge. Les demi-vérités sont aussi des mensonges. Lorsque nous exagérons quelque chose, nous mentons également. Vous savez, on dit souvent des pêcheurs à la ligne que c'est les seuls chez qui les poissons grandissent après leur mort. Parce que chaque fois qu'ils racontent l'histoire du poisson qu'ils ont pêché, il devient plus grand. Au début, ils ont attrapé une sardine, mais à la fin, tu as l'impression que c'est un requin. Alors, on n'a pas le sentiment de mentir, et pourtant, je ne vais pas commenter le tout, mais et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Est-ce que quelqu'un s'est déjà mis en colère? Si vous ne levez pas la main, je sais que vous mentez. Mais la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je vous l'ai déjà dit, c'est pour ça que je dors avec la lumière allumée. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ça compte pour les impôts, hein? Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Ça compte pour les fainéants aussi. Ça compte pour ceux qui pourraient travailler mais qui préfèrent rester au chômage parce qu'ils touchent quelque chose sans avoir besoin de se lever. Et quand tu es chrétien et que tu restes volontairement au lit alors que tu pourrais bosser comme les autres, simplement parce que tu es dans un pays qui est riche et qui te permet de pouvoir avoir une indemnité de chômage, tu fais partie de ces gens-là. Je fais la différence entre un vrai chômeur et entre les chômeurs professionnels. Et je le dénonce. C'est pas tout de dire « Oui, mes frères, je témoigne ». Tu peux témoigner au boulot. J'ai bossé pendant 5 ans à Peugeot. J'ai fait les équipes de matin, j'ai fait les équipes d'après-midi, j'ai fait les équipes de nuit. J'ai pu amener de mes collègues au Seigneur et certains ont été baptisés. Le lieu de travail est un merveilleux endroit pour rendre témoignage de l'Évangile. Puis-je continuer ? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et c'est dans ce contexte qu'il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. On n'a pas parlé là de choses ignobles, on a parlé de choses de la vie courante, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, l'amertume, moi je vois des gens amers, ils critiquent tout le temps. Certaines personnes, je vous assure que certaines personnes, même ici, je vous fréquente seulement parce que je suis chrétien. Je ne vous fréquenterai pas sinon. C'est juste parce que le Seigneur me dit de vous aimer malgré tout. Ah, je veux être très très clair. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous.
Et j'ai laissé le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dis à ton voisin, je veux être bon avec toi. Je veux être vraiment bon avec toi. Rose, je veux être bon avec toi. Alors, juste une remarque. En général, vous dites, je veux être bon avec toi, avec celui qui est assis à côté de vous, parce que c'est celui avec qui vous vous entendez bien. Moi, j'aimerais que vous alliez voir à la fin de ce culte celui que vous ne pouvez pas encadrer, celui que vous évitez dans les rangées, celui qui, quand vous voyez qu'il est au sud de l'église, vous vous déplacez au nord, que vous alliez le voir et que vous lui disiez, je veux être bon avec toi. Christophe, ça n'a rien à voir avec nous, hein? Je veux être bon avec toi. Nous devrions régulièrement nous poser cette question. Ce que je suis en train de dire, de faire, de penser ou de regarder, réjouit-il le Saint-Esprit ou l'attriste-t-il? La réponse révélera la qualité de votre intimité avec lui. Remarquez, j'aimerais faire cette remarque, attrister le Saint-Esprit, ce n'est pas avoir péché contre le Saint-Esprit, je le précise. Parce que j'ai vu des hommes et des femmes se torturer en venant me voir dans le bureau, en étant convaincus qu'ils sont perdus éternellement parce qu'ils auraient péché contre le Saint-Esprit. Non, non, quand vous attristez le Saint-Esprit, c'est comme dans le couple. C'est comme dans le couple. Quand j'attriste mon épouse, elle continue à m'aimer. Bon, je ne vais pas la faire monter sur l'estrade. Non, mais tu continues à m'aimer quand même. Elle continue à rester dans la maison. Elle est toujours dans la maison. Elle reste, mais elle devient silencieuse. Ça c'est une alerte grave. Une femme qui ne parle pas, c'est pas normal. Ça, pour moi, c'est une sirène. Ah, elle ne parle plus. Et Dieu seul sait combien Dominique aime parler. Dès le matin au café, moi, j'aime être dans mon bol. Je regarde, j'hypnotise mon café. Je veux juste une chose, pas de bruit. Alors, qu'est-ce que tu penses de ceci? On va faire ça, et puis j'ai pensé à ça, et puis les enfants et les petits... Des fois, je l'entends même parler avec ses poules. Je l'entends le soir. Elle dit, allez les filles, au lit. Je dis, mais si j'avais su que j'avais 5 filles en plus, j'aurais demandé les allocations familiales. Allez les filles, au lit. Mais vous savez que, entre autres, une poule, mais c'est tellement attaché à elle. L'autre jour, j'étais assis, je buvais quelque chose. Elle est venue sur mes genoux. Mais elles ont une intimité. Lorsque l'intimité est brisée, le Saint-Esprit cesse de parler. Et soudain vient une tristesse. Et soudain, tu te rends compte qu'il y a un froid qui s'est installé. Soudain, tu deviens toi-même malheureux. Chaque fois que j'ai attristé l'Esprit de Dieu, j'ai ressenti cette tristesse. Je savais que si je voulais retrouver cette intimité, il me fallait corriger les choses, il me fallait me repentir, il me fallait retrouver la connexion. Il me fallait abandonner certaines choses, ou parfois, il me fallait réparer certaines choses. Dominique peut vous le dire, il y a des moments où je suis parti fâché, et je dis, bon, je vais prier. Tu vois l'ambiance. Et dans mon lieu de prière, le Saint-Esprit me dit, avant que tu t'adresses au Père, tu vas lui demander pardon.
et je retournais demander pardon. Parce que je savais, j'allais perdre du temps à prier si je ne me réconciliais pas avant. Ceux qui pêchent contre l'esprit, dit Jésus, les êtres humains pourront être pardonnés pour tout péché dans Matthieu 12, 31 et pour toute insulte qu'ils font à Dieu, mais celui qui fait insulte au Saint-Esprit ne recevra pas de pardon. En d'autres mots, aussi longtemps que votre conscience est touchée, que vous désirez revenir à Dieu, le Saint-Esprit continue son œuvre en vous. Ceux qui ont péché contre le Saint-Esprit n'ont même plus le désir de revenir. Leur conscience n'est plus travaillée. Pourquoi ne peuvent-ils pas être pardonnés? Car le seul qui convainc de péché, de justice et de jugement, c'est le Saint-Esprit. Et de quel péché nous convainc-il? De ne pas croire en Jésus. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous ne pouvez pas avoir de pardon. Sans pardon, vous êtes perdu. Donc, tant que votre conscience est travaillée, et c'est ce que je dis aux gens qui viennent dans mon bureau et qui pleurent, et je vous assure, qui parfois sont dans une détresse sincère et profonde, je leur dis, mais tant que vous êtes dans ce bureau et que vous avez senti le besoin de venir me voir pour me dire ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous n'avez pas péché contre l'Esprit. Le jour où vous aurez péché contre l'Esprit, vous ne viendrez plus me voir. Il n'y aura plus de grâce. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et qu'il vous aide à ne pas vous torturer inutilement, mais qu'il vous aide à éliminer tout ce qui coupe votre communion avec lui. Amen. Alors, la relation entre le Saint-Esprit et nous. Il est toujours difficile, sans avoir un exemple très concret, pratique, de parler de cette relation. Aussi ai-je choisi un chemin pour nous y emmener. C'est de quelle manière les disciples, finalement, entretenaient-ils une intimité avec Jésus? Nous voyons dans l'Écriture que les disciples avaient une intimité avec Jésus que la foule n'avait pas. La foule n'avait pas cette intimité. Les disciples étaient proches de Jésus à tel stade, regardez que dans Marc 4, 34, il dit « Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. » Ça, c'est l'intimité. Ça, c'est l'intimité. Les autres n'avaient pas cette intimité. Eux avaient une proximité avec Jésus qui l'amenait, lui, à leur expliquer tout ce que les autres n'avaient qu'entendu en parabole. Pour l'un des disciples, ça va au stade où il nous est dit, dans Jean 13, 23, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Mais quelle intimité! Quelle proximité! J'étais un jour avec un jeune frère qui... Permettez que j'enlève la veste, il fait chaud là-haut. J'étais un jour avec un frère qui faisait un voyage avec moi. Nous étions en avion et puis manifestement il était fatigué parce qu'il s'est endormi et il avait décidé de mettre sa tête sur ma poitrine. Donc il dormait paisiblement. Chaque fois que l'hôtesse passait, je me demandais ce qu'elle pensait. Mais il était dans un tel état de proximité, de confiance, qu'il était heureux de dormir sur mon sein. Je ne le caressais pas, bien sûr. Mais quelle intimité! J'imagine Jean avec sa tête sur la poitrine de Jésus. Quelle proximité! Et pourtant, voyez-vous, ils étaient dans une relation vraie, mais toute relation vraie exige également la vérité quand les choses ne vont pas. Il y avait une relation d'intimité, mais cette relation d'intimité amenait Jésus à les reprendre. Et il les reprenait eux comme il ne reprenait pas les autres. Pierre en fera l'expérience lorsque, dans ses grands élans, il affirmera que ça ne lui arrivera pas, la crucifixion. Jésus lui dira « Arrière de moi, Satan ». Ils seront repris lorsqu'ils demandent le feu du ciel pour consumer les Samaritains. Jésus va les reprendre. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. L'intimité des disciples avec Christ nous montre
le rôle que le Saint-Esprit peut remplir à notre égard. Les disciples avaient l'habitude de poser les questions à Jésus. Les disciples avaient l'habitude d'aller vers Christ pour tout ce qui se produisait. Ils avaient l'habitude d'être nourris par sa parole, mais aussi l'habitude d'être dirigés par Jésus. C'est lui qui les envoyait, c'est lui qui disait « prenez la barque ». C'est lui qui les orientait, c'est lui qui les nourrissait. À bien des occasions, il multiplie le pain et les poissons. Ils vont partir chacun d'entre eux avec un panier. Ils avaient cette communion. Et j'aimerais vous dire que l'intimité avec le Saint-Esprit est semblable à cela. Il y a une proximité, il y a une communion, il y a une intimité qui vous permet de vivre au quotidien dans sa présence et avec sa présence sans pour autant perdre qui il est. Sans perdre de vue qu'il est Dieu. Il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Les disciples avaient une relation qui était belle, qui était intime, mais il restait Dieu. Il était parfait, sans péché, là où eux étaient faillibles. Et voyez-vous, j'aimerais nous rappeler que le Saint-Esprit possède sa propre identité, son propre ministère dans la Trinité. Il a sa propre identité et son propre ministère. Nous sommes baptisés au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avez-vous remarqué quelque chose d'intéressant? L'orthographe au nom n'est pas au pluriel. Il est au singulier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'un Dieu. Le baptême nous introduit dans la communion avec le Dieu unique, dont le Père est celui qui nous appelle « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire ». Dont le Fils nous sauve, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est mort sur une croix pour nous, c'est le Fils. Mais le Saint-Esprit vient pour que cette réalité divine puisse prendre place en nous et que nous puissions commencer à vivre en nouveauté de vie. C'est pour cela que lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons un nouvel esprit. Nous voyons les choses différemment, nous pensons les choses différemment, même si notre ancienne nature est encore là. Et je crains que parfois l'ignorance de la présence de l'Esprit comme Dieu amène certains à une forme de familiarité ou de copinage. Le Saint-Esprit n'est pas votre copain. Le Saint-Esprit reste Dieu. Le Saint-Esprit est saint. J'entends trop parler souvent du Saint-Esprit avec légèreté. Pourrais-je vous dire quelque chose ce matin? Et je m'adresse à une église pentecôtiste, charismatique ou tous les tics que vous voulez. Le problème, c'est que je croise et je vois énormément de gens qui parlent légèrement du Saint-Esprit. Vous allez me dire, mais non frère, c'est pas possible. Si! Constamment, ils vous disent, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a montré, le Saint-Esprit m'a orienté, le Saint-Esprit, comme si le Saint-Esprit était leur serviteur, était en train de les servir. Eux, dans l'Écriture, nous voyons que le Saint-Esprit, c'est lui qui utilise les hommes. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Chaque fois que vous utilisez en vain cette notion du Saint-Esprit m'a parlé, vous êtes exactement ce que Jérémie décrit. Jérémie 23, 21, « Je n'ai pas envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. » Dans Jérémie 23, 31, « Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur parole et la donnent pour ma parole. » Vous allez me dire ce matin, mais pasteur, nous ne prophétisons pas. Chaque fois que nous affirmons « le Saint-Esprit m'a dit », nous engageons son autorité. Si nous présentons nos propres pensées comme venant de lui, nous risquons de tromper les autres et d'attrister le Saint-Esprit. Et je crois que c'est important de le dire dans une assemblée comme celle-là.
C'est important de le dire devant les écrans. Ne dites pas à la légère, le Saint-Esprit m'a dit, parce que si vous dites qu'il l'a dit, alors il faut qu'il l'ait dit, même quand ça vous concerne. J'ai vu des personnes qui ont commencé à manipuler d'autres au nom du Saint-Esprit. Parce que si quelqu'un vient vous voir, j'ai un jour une dame qui est venue me voir et elle me dit « Le Saint-Esprit m'a dit qu'il faut que je quitte l'église. » J'ai dit « Mais pourquoi tu as pris un rendez-vous ? Si le Saint-Esprit te l'a dit, qu'est-ce que tu veux que moi, pauvre humanoïde, je te dise de plus ?» Vous savez, vous dire « Le Saint-Esprit m'a dit », c'est vous dire « Tais-toi, tu n'as plus rien à me dire. » Est-ce que vous me suivez ? Et certains ont pris cette habitude, c'est presque devenu un réflexe. Le Saint-Esprit m'a dit. Alors j'ai dit à cette sœur, au revoir. Au revoir. Vous ne venez pas à l'église pour moi. Ne pensez pas que vous me faites plaisir parce que vous venez à l'église. Vous venez pour honorer Dieu. Vous venez à l'église pour vous. Mais surtout pour l'honorer lui. Certains croient, le pasteur il est heureux parce que je suis là. Bien sûr, je me réjouis de vous voir. Bien sûr, je suis content de vous voir. Mais votre préoccupation devrait être lui. Alors, je lui ai dit au revoir. Elle était un peu fâchée que je ne l'ai pas retenue. Souvent, les gens voudraient qu'on les retienne. Ah, si, s'il te plaît, non, tu penses, on va jeûner, prier, voir si c'est vraiment... Non, tu vas aller, va. Au bout de 3 mois... Je pense que le Saint-Esprit a changé d'avis et elle est revenue. Ne soyons pas légers avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu et nous lui devons un profond respect. Alors, que fait le Saint-Esprit ? Je pense qu'il est important, si nous voulons avoir de l'intimité avec lui, de comprendre aussi quels sont ses attributs, dans quel domaine il agit. Quelle est la raison pour laquelle il est venu et surtout quel est son ministère à notre égard ? Jean 14, verset 16, Jésus dit « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. » Alors que les disciples avaient l'habitude de poser des questions et que Jésus leur répondait, alors qu'ils avaient l'habitude d'être dirigés par Jésus, alors qu'ils avaient l'habitude de voir Jésus agir, voilà qu'il dit, en résumé, je vous confie à quelqu'un d'autre. Et celui qui viendra vous consolera. Mais celui qui viendra, eh bien, ne vous laissera pas orphelin car il sera toujours avec vous. Le terme grec, c'est parakléto. Para pour à côté de vous. Et kléto pour avec. Le Saint-Esprit a été appelé pour être avec toi, à tes côtés. Dis à ton voisin, t'es pas seul ce matin. Il est là. Il est là. Il est là. Monsieur, je ne connais pas votre prénom, mais il est là. La chaise n'est pas vide. Mais plus qu'à côté, il est en vous. Il est là. Il est là. À partir du moment où vous réalisez qu'il est là, mais il est là 24 heures sur 24. Il est là quand tu scies du bois. Il est là quand tu fais la fête au mariage. Il est là quand tu te reposes. Il est là. Il est là quand tu parles à quelqu'un de quelqu'un d'autre. Il est là. Il est là quand tu es seul dans un lieu où personne ne te voit et que tu regardes ton téléphone. Suivant ce que tu scrolles et sur quoi tu appuies, il est là. Certains disent il est là. Mais pour moi, le plus terrible, c'est pas ça.
Je le disais hier aux amis, il est là et il sait ce que je pense. La Bible dit que Dieu a en horreur les pensées mauvaises. Hello? Est-ce que vous avez déjà essayé de vous analyser le genre de pensées qui vous viennent dans la journée? Je le disais hier à mes collègues pasteurs et aux assistants pasteurs, je désespère parfois de moi-même. Il y a de quoi? Oui, parfois, la voix du Saint-Esprit ressemble à celle de ma femme, mais... Savoir qu'il me sonde, mes pensées. Et tu connais mes pensées avant même qu'elles soient sur mes lèvres. Waouh! Vous savez, si vous arrivez à laisser l'intimité du Saint-Esprit changer votre manière de penser, c'est votre vie qui change. Vous ne sortirez pas de la même manière de ce lieu. Vous êtes un nouvel homme, une nouvelle femme. Si vous commencez à dire « je ferai la guerre à toutes les pensées qui attristent le Saint-Esprit », oh mon ami, vous venez d'engager, qui voudrait vivre ça? Qui veut dire « Seigneur, je veux faire la guerre » J'aimerais te dire que tu viens de rentrer dans la guerre la plus longue que tu vas connaître, mais tu vas la gagner. Vous savez que j'ai appris quelque chose l'autre jour? Merci de dire Amen. Ça veut dire que j'apprends pas souvent quelque chose, donc quand j'apprends quelque chose, vous êtes content. J'ai appris l'autre jour quelque chose, c'est que les ronces, vous savez les ronces qui poussent dans les jardins? Moi j'en ai. Je les ai pas semées. Comme les pensées, elles viennent toutes seules. Elles viennent toutes seules. Paf! Ça t'envahit la tête. Ça te prive de ta nuit. Tu as toutes sortes de pensées. Suivant ce qu'on t'a dit, suivant ce qu'on t'a fait. T'as beau prendre... Comment tu t'appelles là, ce produit, là, pas amphétamine, là, l'autre? Mélatonine. Amphétamine, c'est autre chose. Amphétamine, ça c'est pour Josué, hein? Ah non. Et alors, j'ai découvert quelque chose. C'est, évidemment, vous pouvez essayer d'enlever les ronces avec des produits chimiques, etc. Vous savez que vous n'avez plus le droit, hein? Mais j'ai appris une chose, c'est que si vous attaquez régulièrement la ronce et vous la détruisez jusqu'au bas, au bout d'un moment, sa racine s'épuise et elle ne revient plus. Waouh! J'ai dit, Seigneur, toutes les ronces qui sont là-dedans, je vais les attaquer systématiquement. Pour celle du dehors, j'ai une machine style avec un truc et je vais dessus. J'ai décidé de faire ça dans ma tête. Je suis fatigué, hein? Mais Seigneur, je veux que ça change. Je veux que ça change. Alors, que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, non seulement il est avec nous, mais il parle. Il parle, regardez dans Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Écoutez bien maintenant, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. En d'autres mots, tout ce qui est au Seigneur, il nous le met à disposition. Mais ce n'est possible que dans l'intimité. C'est possible que dans le contexte et les conditions que je viens de décrire. Si tout ce qui est au Père était à Jésus, tout ce qui était à Jésus est à nous. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Mais c'est à nous par le Saint-Esprit. Et remarquez,
Je vais faire là une petite parenthèse. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il nous parle du Père et nous parle du Fils. Vous savez, le Saint-Esprit agit comme, finalement, un phare. Ou, plus précisément, ces lumières que l'on utilise pour éclairer quelque chose, un projecteur. Avez-vous déjà été sur la route vers Strasbourg de nuit, quand vous revenez, et que vous regardez le Haut-Königsbourg? En pleine nuit, vous voyez le Haut-Königsbourg totalement illuminé. Il est beau. Moi, souvent, je roule et je le regarde comme ça. Mais il est vraiment beau. Et ce que je fais, je dis, waouh, mais qu'il est beau ce château. Il m'est jamais arrivé de dire, waouh, mais qu'est-ce qu'il est beau ce projecteur. Le projecteur m'amène à glorifier ce qui est mis en valeur. Le Saint-Esprit ne cherche pas ton attention, il cherche à fixer ton attention sur Jésus. Il cherche à fixer ton regard sur le Père. Le Saint-Esprit veut t'apprendre à adorer le Père et le Fils. Le Saint-Esprit veut t'apprendre à connaître les profondeurs du Père et du Fils. Voilà ce que le Saint-Esprit veut faire. Souvent on me dit, mais peut-on prier le Saint-Esprit? Question intéressante. Il est vrai que dans l'Écriture, ni Jésus, ni les apôtres, ni aucun enseignement ne touche à une prière dédiée au Saint-Esprit. Mais, voyez-vous, si les disciples priaient Jésus à certains moments, très souvent ils parlaient avec Jésus. Et je fais la différence entre parler au Saint-Esprit et prier le Saint-Esprit. Lorsque je parle avec quelqu'un, c'est que je suis en communion avec lui. Si je parle avec Bertrand, qui est à côté de moi pour m'aider, je ne suis pas en train de le prier, je suis en train d'échanger. Le Saint-Esprit est celui qui nous parle et avec qui nous pouvons parler. Mais quand je prie et j'adore Dieu, implicitement, je prie et j'adore le Saint-Esprit. Implicitement, il est Dieu. Mais lui m'enseigne à me rappeler notre Père qui est aux cieux. Lui m'enseigne à prier au nom de Jésus. Et il me donne l'autorité pour qu'au moment où je prie au nom de Jésus, il se produise quelque chose. Est-ce que ça m'empêche de dire « Saint-Esprit, tu es merveilleux » ou même « Je t'adore » ? Non. Mais lui, sa fonction sera toujours de m'emmener au Père et au Fils. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Le Saint-Esprit nous révèle les profondeurs de Dieu. Il les connaît. Il est dit dans 1 Corinthiens, vous me laissez encore un peu de temps ? De toute façon, vous n'avez pas le choix, hein. Il est pas l'heure. Non, je voulais juste voir si vous êtes encore là. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 12. En effet, les livres saints disent, il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Avez-vous de l'amour pour lui ? Ces choses ont été préparées pour vous. Et c'est à nous que Dieu les a fait connaître. Comment ? Par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. Les secrets d'une personne humaine, qui les connaît ? Personne, sauf l'esprit humain qui est en elle. Vous êtes d'accord avec moi ? Des fois, on est quand même bien content, eh bien, que ceux qui sont en face de nous ne voient pas tout ce que nous pensons, par exemple. Vous imaginez que tout d'un coup, toutes vos pensées sont connues de tout le monde constamment. Par contre, celui qui sait ce qu'il est en train de penser, c'est vous. L'esprit qui est en vous. Il vous sonde, il sait quand c'est juste et quand c'est pas juste. Ainsi, le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Et il continue et nous dit la chose suivante.
Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Alors nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que non seulement le Saint-Esprit va vous révéler les profondeurs de Dieu et vous apprendre à connaître le Père comme jamais vous ne l'avez connu. Vous apprendre à connaître Jésus comme vous ne le connaissez peut-être pas encore. Mais il sait également déjà maintenant quels sont les projets de Dieu pour vous. Pour toi. Pour toi. Il sait, Ludivine, que tu vas te faire baptiser. Elle va se faire baptiser, je me réjouis. Vous savez pourquoi je me réjouis en voyant Ludivine? Parce que Ludivine est revenue il n'y a pas très longtemps, mais c'était Sarah, ma fille, qui était sa copine, et elle t'avait emmené ici quand tu avais 15 ans. Hein? 15-16 ans. Et puis ensuite, Ludivine... Et un jour, Ludivine est revenue. Et maintenant, elle me dit, je veux m'engager avec Jésus, je vais être baptisée. Quand Sarah t'a retrouvé la dernière fois, elle est rentrée, elle était émue, elle pleurait. Elle disait, tu te rends compte après tant d'années, parce que vous avez pris de l'âge toutes les deux, hein? Du temps après, est-ce que c'est pas beau? Je suis sûr que le Saint-Esprit savait qu'il allait te ramener ici. Il le savait. Toi, tu ne le savais pas encore. Toi, tu étais encore loin. Toi, tu étais encore dans tes délires. Lui, il savait. Lui, il savait. Moi, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que dans mon intimité avec l'Esprit, je lui dis toujours, toi, tu sais ce que le Père a préparé pour moi. Esprit de Dieu, fais-moi entrer dans la volonté du Père. Non pas la mienne, mais la sienne. Pour que je rentre exactement dans ce que dit l'apôtre Paul. Les projets, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Frères et sœurs, nous sommes 7 milliards d'habitants, je crois. Hein? 8. On n'arrête pas le progrès. 8 milliards. Chacun est individuel. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que c'est miraculeux? On a tous une empreinte digitale différente. 8 milliards de combinaisons différentes. Et c'est pas un ordinateur. C'est 8 milliards de combinaisons. Chaque fois que je mets mon doigt, il est unique. Eh bien, si Dieu m'a donné une identité unique, c'est parce qu'il a un projet unique. Un projet pour Samuel, il ne sera pas pour Claude, il ne sera pas pour Christophe, il ne sera pas pour Jean-Luc, il ne sera pas pour Dominique, il a un projet pour Samuel. Et Samuel dit, Saint-Esprit, fais-moi rentrer dans le projet de Dieu. Fais-moi rentrer dans le projet de Dieu. Dans mon intimité avec lui, je lui dis, Esprit de Dieu, conduis-moi dans la volonté de Dieu. Arrêtez de vouloir être quelqu'un d'autre. Arrêtez de poursuivre des rêves qui sont de petits rêves. Entrez dans le rêve que lui a pour vous et vous verrez que c'est un rêve extraordinaire. Lorsque Jésus était sur terre, le Saint-Esprit qui était avec lui savait déjà qu'il serait crucifié. Il savait quelle serait sa fin. Il savait, parce que le projet de Dieu pour Jésus était celui-là. Et pour Jésus accomplir la volonté de Dieu par le Saint-Esprit en lui, c'était aller jusqu'au bout, sur la croix, pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Et Jésus sait ce qu'il va faire de Samuel, et Jésus sait ce qu'il va faire de Bertrand, et Jésus sait ce qu'il va faire de Maxime. Non, Maxime. Et de ton voisin. Rappelle-moi ton voisin. Alan. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit sait ce que Dieu va faire de toi. Claude, le Saint-Esprit savait ce qu'il allait faire de toi. Il savait que la France avait besoin de quelqu'un pour les médias. Il le savait. Il savait que Samuel avait besoin de quelqu'un pour Oberlin.
il le savait, il sait tout. Bébert, Dieu savait que les enfants des quartiers de Mulhouse avaient besoin d'un homme comme toi. Il le savait. Avant même que tu étais ici, il te voyait. Il t'a cherché là où tu étais. Et moi, quand je pense à ça, mais ça me met en feu. Vous avez l'air mou ce matin. Amen. Il y en a qui applaudissent avec un doigt. Hey, secoue ton voisin, dis mais c'est formidable. Mais c'est fantastique. Waouh. Oh là 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 là. Le Saint-Esprit. Non mais je vous assure, hein, c'est pas du cinéma, ça me saisit à l'intérieur. Et parce que je me dis, ça y est Sam, maintenant tu arrives dans une nouvelle saison. J'ai plus de 60 ans et je me dis, Dieu a un nouveau projet pour moi. Dieu a un nouveau projet pour moi. Je suis dans une nouvelle saison. Et le projet qu'il a pour moi, c'est pas juste de chercher les petits-enfants à la sortie de l'école maternelle. On va prendre le goûter, on va rentrer à la maison, on attend que maman rentre du travail. Et ça, c'est pas le projet de Dieu pour moi. Et là, tous les retraités devraient se lever et dire « Yes !» Mes enfants le savent. Ouh, ils le savent. Un Rose, tu le sais. Même si j'aime passer du temps avec eux. D'ailleurs, parfois, ça me manque. Mais Dieu a un projet pour moi. Oh, Jésus. Dieu a un projet pour la porte ouverte. Dieu sait où la porte ouverte sera dans 10 ans. Comme il le savait quand il a parlé à papa Jean, il y a 40 ans. Dieu savait où la porte ouverte serait aujourd'hui. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Le Saint-Esprit enseigne. Pendant son ministère terrestre, Jésus enseignait les disciples. Mais écoutez bien, il ne cherchait pas seulement à les enseigner, il en faisait des disciples et des apôtres. En fait, il les transformait. Regardez ce qu'il est dit. Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans la version parole de vie, quant à vous, le Christ vous a donné son esprit. Et cet esprit habite en vous. Alors vous n'avez pas besoin d'un maître. En effet, c'est l'Esprit Saint qui vous apprend tout. Et ce qu'il vous apprend est vrai. Ce n'est pas un mensonge. C'est pourquoi restez unis au Christ, comme l'Esprit Saint vous l'a appris. Voyez ce que l'Esprit Saint vous apprend ? Être unis au Christ. Le verbe grec est intéressant. Le verbe didasko, il signifie instruire, expliquer, former un disciple. Il ne signifie pas seulement instruire, il signifie instruire, mais également former un disciple. Il n'y a pas d'homme, de femme qui puisse me dire « j'ai une réelle intimité avec le Saint-Esprit » sans devenir un disciple. C'est pas possible. Si tu as une réelle intimité avec le Saint-Esprit, tu deviens disciple. Ce n'est pas les pasteurs qui devraient se battre pour faire des disciples. Si tu as une vraie intimité avec le Saint-Esprit, alors il t'enseigne et fait de toi un disciple. Il te donne sa parole et sa parole te parle. Vous savez que souvent, quand je lis l'Écriture, je dis « Saint-Esprit, c'est toi le divin professeur. Aide-moi à comprendre. Tu es là, tu es à côté de moi, tu es en moi. Aide-moi à comprendre. » Un jour, j'arrive à Paris, je devais prêcher à un endroit, et je croise une dame, et j'arrive avec ma Bible. Elle me dit « Mais pasteur, vous avez encore une Bible ?» Je lui dis « Oui. Pourquoi ?» Elle dit « Oh, moi maintenant, le Saint-Esprit m'enseigne toutes choses, je n'ai plus besoin de Bible. » Je lui ai dit « Ma chère sœur, je me suis retenu quand même, hein. Il a fallu que le fruit de l'esprit, la patience, prenne pleinement place. La maîtrise de soi aussi. » J'ai dit « Ma chère sœur, il me semble que ce livre de la première page jusqu'à la dernière a été inspiré par le Saint-Esprit.
pourquoi viendrait-il vous dire autre chose que ce qu'il a déjà fait écrire au travers des prophètes et au travers de tous ceux qui ont écrit la Bible? À bon entendeur, salut. L'Esprit de Dieu nous enseigne au travers de la parole. Le Saint-Esprit révèle les choses cachées. Regardez, quand Jésus... Déjà, je vais lire le texte. De Pierre 1, 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans 1 Corinthiens 14, il dira, mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Il révèle. Avez-vous remarqué à quel point le Saint-Esprit parlait dans le ministère de Jésus? Avez-vous mesuré à quel point le Saint-Esprit lui révélait les choses cachées? Avez-vous vu comment il parlait à la Samaritaine? Capable de lui dire qu'elle avait eu 5 maris, elle était déjà moderne, hein? Elle avait pris de l'avance. Elle en avait 5, et celui qu'elle avait n'était pas le sien. Donc elle l'a piqué. Mais il était capable de lui révéler tout cela avec beaucoup d'amour. Et moi, très souvent, quand j'ai des entretiens ou quand je suis dans une situation quelque peu complexe, intérieurement, pendant que je parle à la personne, je dis juste, Esprit de Dieu, montre-moi les choses. Aide-moi dans mon entretien. Au-delà de ce que mon intelligence peut comprendre, au-delà de ce que mon intelligence limitée arrive à conclure au travers des éléments qui me sont donnés, toi qui connais tout, dis-moi. Parfois, il ne me dit rien. Mais s'il ne me dit rien, c'est qu'il me faut patienter, attendre. Il le révélera. Quand vous avez le sentiment de vivre une injustice et que vous avez envie de vous justifier, attendez qu'il le fasse. Ne le faites pas par vous-même, vous allez vous griller les ailes. Laissez-le faire. Et il le fera. Je me souviendrai toujours de ce dimanche matin où le Seigneur m'a donné une parole et il dit, ce matin se trouve au milieu de nous, je peux maintenant parler de cette dame, et je ne dirai pas de nom ni de prénom, elle est près du Seigneur maintenant. Mais il me dit, il y a une dame qui est là au milieu de nous, cette dame vient pour la première fois, c'est la première fois qu'elle est présente. Et puis, l'Esprit de Dieu me dit, cette dame sort de l'hôtel d'où elle vient de tromper pour la première fois son mari. Parle-lui. Alors j'ai parlé. J'ai dit, voilà, il y a une dame, madame, vous êtes là pour la première fois ce matin. Vous venez de quitter l'hôtel, vous êtes venu directement ici, mais dans cet hôtel, pour la première fois, vous avez trompé votre mari. Évidemment que je n'ai pas demandé, pourriez-vous lever la main? Papa m'a appris le savoir-vivre. Le culte prend fin. À la fin du culte, une dame, mais je ne peux pas dire en pleurs, en détresse. C'était plus des pleurs, c'était presque des cris. Me dit, monsieur, qui vous l'a dit? Comment le saviez-vous? J'ai dit, je vous promets, je n'étais pas dans l'hôtel. Hein. Elle me dit, c'est exactement ce que vous avez dit. Je suis venu pour la première fois ce matin, je sors de l'hôtel d'où je viens de tromper mon mari. Elle me dit, je me sens si sale. Pasteur, je me sens si sale, je me sens dégoûtante. J'ai dit, mais voulez-vous recevoir Jésus? Il est prêt à vous pardonner. Elle dit, oh oui, elle s'est donnée au Seigneur. On l'a baptisée par la suite. Je sais qu'elle est sauvée maintenant. Je lui dis, mais madame, comment en êtes-vous arrivée là? Elle me dit, mon mari a été infidèle. Il m'a trompé le premier.
Et ça m'avait tellement blessé, détruite intérieurement, que j'ai déprimé. Et on m'a dit, va voir un psychologue. Alors je suis allé voir un psychologue et il m'a dit, vous savez, une aventure à votre tour vous aiderait à vous soulager du mal qu'il vous a fait. Et elle m'a dit, c'est comme ça que j'ai couché avec un type que je connaissais quasiment pas. Mais moi, ce qui m'a touché, c'est que le Saint-Esprit savait. Mais le Saint-Esprit n'a pas parlé à cette femme pour la juger, mais pour l'amener à Jésus et lui pardonner, lui donner une vie nouvelle. Et vous savez, ce qui est beau dans cette histoire, c'est que son mari s'est converti. Il a changé de vie et ils sont restés ensemble tout le restant de leur vie. Il est fidèle. Il révèle ce qui est caché. Alors ce matin, je ne vais pas continuer, l'heure est... Mais j'aimerais simplement dire, sans le commenter, le Saint-Esprit révèle la volonté de Dieu. Et lorsqu'ici, dans ce lieu, certains, pas dans ce lieu, lorsqu'à l'époque, dans l'Église, nous avions des membres qui voulaient organiser l'Église différemment, Papa Jean a eu l'intelligence de dire, demandons d'abord au Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, tu ne vas pas faire ce qu'ils te disent de faire, tu vas faire ce que je te dis. Ce que moi je veux, c'est un grand peuple réuni. C'est pour ça qu'on est tous ensemble ce matin. Et nous avons fait ce que le Saint-Esprit nous a dit. Il nous a conduits et nous ne le regrettons pas. Le Saint-Esprit révèle la volonté de Dieu, nous équipe par les dons. Vous savez que parfois je prie pour les malades ou je suis en face de quelqu'un qui est en difficulté spirituelle. Et pendant que je prie, je dis Seigneur, merci de permettre au Saint-Esprit de me donner le don dont j'ai besoin maintenant. Si je suis face à un malade, c'est de la guérison. Quand je suis face à un problème qui demande de la sagesse, c'est le don de sagesse. Quand il s'agit de discernement, Seigneur, donne-moi le don qu'il me faut, par ton Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donne à qui il veut, comme il veut, au moment opportun. Oh, que Dieu nous aide. Le Saint-Esprit qualifie, il enseigne, il révèle les choses cachées, nous venons de le voir, mais il qualifie aussi les personnes, je ne m'arrête pas là-dessus, il intercède pour nous, il avertit, il nous conduit dans la sainteté. Ne me dites pas, je suis rempli du Saint-Esprit, si sa présence ne vous mène pas dans la sainteté. C'est impossible. Le Saint-Esprit, et ça c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, dis à ton voisin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On va terminer sur une bonne nouvelle. Dis-le lui, j'ai vraiment une bonne nouvelle pour toi. Elle va arriver. Écoutez bien la bonne nouvelle. Claude, écoute, tu es prêt? Le Saint-Esprit transforme notre caractère. Mais le fruit de l'Esprit, le fruit de sa présence, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce qu'on peut lui rendre gloire à notre Père et notre Sauveur? Pouvons-nous nous lever ensemble pendant que les musiciens viennent et nous allons prendre un dernier chant? Je voudrais alors que nous fermons nos yeux et que nous sommes dans la prière. Citez ce merveilleux texte et je vous le laisse en conclusion. Merci de rester dans le recueillement. Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit, le Seigneur, ici c'est l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Notre visage à nous tous est sans voile.
Et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors, le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. Il nous rend semblables à lui avec une gloire plus grande. Père, je te bénis de nous avoir envoyé Jésus pour nous sauver. Seigneur Jésus, merci d'être venu pour un homme comme moi sur cette terre. De Dieu que tu étais, tu t'es fait homme. Tu as habité au milieu des hommes. Tu as ri avec les hommes, tu as pleuré avec les hommes. Tu t'es réjoui avec les hommes. Tu as été plongé dans le jardin de Gethsémani dans une profonde tristesse. Et tu fus élevé pour que je puisse devenir une nouvelle créature. Pour que je puisse devenir un enfant de Dieu. Et alors que tu es parti, tu as dit, je ne te laisserai pas orphelin. Moi, je vais à la droite du Père, où je reçois toute autorité sur les anges, sur les puissances, sur les dominations. Mais je te laisserai le Consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint. Et il te conduira dans toute la vérité. Tu as fait, par ta grâce de moi, ce temple dans lequel habite le Paraclète, celui qui a été appelé à mes côtés, le Saint-Esprit. Et je veux t'honorer, Père dans le ciel, de m'avoir fait l'honneur de recevoir l'Esprit qui connaît toutes choses et qui sonde toutes choses. Saint-Esprit, toi tu es venu pour illuminer le Père et illuminer le Fils, afin que ma louange et que mon adoration montent toujours vers le trône de la grâce. Merci de m'avoir tant aimé. Merci de me permettre d'avoir cette intimité avec toi. Je veux vivre une vie qui ne t'attriste pas. Je veux vivre une vie qui t'honore. Je veux vivre une vie qui te permet de me mener dans les œuvres que le Père a préparées d'avance pour moi. Je veux vivre une vie qui te permet de me parler, de me révéler ce qui est caché. Je veux vivre une vie dans laquelle je n'ai pas ton nom au bout des lèvres toutes les 2 minutes, laissant penser aux autres que tu m'as parlé alors que c'est ma pensée. Non, je veux t'honorer. Tu es saint. Et je te bénis parce qu'un jour, tu as visité cette église. Et tu es présent au travers de chaque pierre vivante. Pendant que le clavier joue, peux-tu commencer à prier à ta place? Je ne vais pas faire d'appel ce matin. Mais pourrais-tu commencer par lui dire, je ne veux plus que notre intimité soit blessée. Je ne veux plus, Saint-Esprit, que notre intimité se heurte à des obstacles que je dresse sur le chemin. Je veux refuser le péché qui m'enveloppe si facilement. Je veux que tu puisses me transformer pour que je devienne semblable à celui que j'adore, Jésus mon Sauveur. Je veux que ta présence transforme mon caractère par le fruit de ton esprit.
crois que pendant que nous sommes là, l'Esprit de Dieu sonde les cœurs. Pour certains, il y a des choses qu'il vous montre comme étant incompatibles avec sa présence. Beaucoup de chrétiens vivent une vie frustrée et frustrante parce qu'ils entendent d'autres vivre des choses auxquelles ils n'ont jamais goûté. Ils veulent y goûter, mais en même temps ont tout mis en place pour ne pas pouvoir y goûter. Ils veulent l'intimité de l'esprit et la vie de l'esprit, en même temps pratiquent ce qui est incompatible avec sa présence. Ils veulent que le Saint-Esprit leur parle, mais ils n'écoutent rien qu'eux-mêmes. Ils veulent lui dire « Conduis-moi dans les projets que Dieu a pour moi », mais ils ne poursuivent que leurs rêves à eux. Ce matin, alors qu'il est là, en toi, te sondant, connaissant mes pensées, tes pensées, connaissant ton cœur et mon cœur. Il veut t'emmener à la sanctification. Et je crois que dans cet après-midi, cette journée, demain, certains vivront des temps de repentance. Mais c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et le Saint-Esprit vous conduit dans cette liberté.